Et welcome à tous et bienvenue sur la chaîne Le Grand Foutoir. Bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo sur le match entre Valenciennes et le Rodez Aveyron Football. Après une trêve internationale de presque 15 jours, nous avons un nouveau match qui a opposé du coup Valenciennes à Rodez. Le match s'est fini sur le score de 1-1. On va revenir tranquillement sur ce match, sur ce point pris, ce point arraché pris à l'extérieur à Valenciennes, qui en soi n'est pas un si mauvais résultat que ça, bien au contraire. Nous allons revenir plus en détail sur ce match. En tout cas, j'espère que vous vous portez bien en ces temps difficiles de confinement. J'allais dire confinement entre guillemets, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Nous revenons donc à nos moutons. Donc nos joueurs, nos Ruténois, nos Son et Or ont réussi à égaliser à Valenciennes. Je pense que c'était vu l'ensemble du match après une première mi-temps assez compliquée où Rodez a essayé mais n'y était pas clairement. On sent quand même que nos joueurs ont vu les précédents matchs et vu les précédentes défaites et les contenus des matchs. Les joueurs, je pense, sont marqués au niveau du moral. Mais quand même, il faut le reconnaître. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce match. Il faut reconnaître quand même que les joueurs de Peyrelade, nos Ruténois, nos Aveyronnais, ont réussi en deuxième mi-temps à montrer un visage plus séduisant qui, ma foi, je vais quand même pas vous mentir, m'a quand même donné envie d'espérer encore une fois, puisque Rodez a égalisé sur une jolie tête de notre joueur, notre milieu terrain, Doulin, qui d'ailleurs, je l'espère, sera prolongé parce que je pense qu'il est en train de lui. C'est un des seuls joueurs qui, en ce moment, réussit plus ou moins bien ses matchs. J'espère qu'il restera longtemps à Rodez sous nos couleurs sang et or. Du coup, Rodez a même plus en poussant et a montré vraiment un visage beaucoup plus agréable. D'ailleurs, vous pourrez le voir dans les statistiques. Rodez a tiré beaucoup plus de fois au but et a tenté et aurait pu peut-être même gagner. Mais on va dire clairement que ce match nul, au niveau comptable, c'est quand même une bonne nouvelle puisqu'on casse un petit peu cette mauvaise dynamique de perdre. Il se trouve que Rodez, du coup, est 18e du classement puisque au départ, j'avais pas vu, mais finalement, après constatation du classement, il se trouve que Châteauroux a marqué à la 93e minute. Du coup, Rodez est premier barragiste, mais ça se joue vraiment, c'est très serré puisque Pau a perdu notamment, mais Châteauroux a gagné et Ajaccio joue lundi. Ce championnat est très serré, la Ligue 2, puis ça devient vraiment incroyable puisque regardez même en haut du classement le Paris FC qui a perdu contre Auxerre. Là, je pense clairement que ce championnat est hyper homogène et qu'il suffit que Rodez refasse quelques performances intéressantes, grappille des points un petit peu partout et une nouvelle dynamique peut se créer. Donc là, Rodez qui ramène un point en attendant du coup la réception de Guingamp, l'avant Guingamp. Le week-end prochain, du coup, à Polignon, toujours à huis clos, nous avons appris par le gouvernement français que il y aurait une possibilité en 2021, on ne sait pas encore la date exacte, mais en 2021, en début d'année, qu'il y ait une jauge, que le retour des supporters, on attend tout ça avec impatience puisque ça nous manque. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Tout commentaire constructif sera le bienvenu, bien évidemment. En tout cas, moi, ça me manque, mais finalement, malgré des absents, notamment Hugo Bonnet, l'équipe s'est arrachée et on va dire que selon Laurent Peyrelade, les entraînements se font de façon très intéressante. Il y a beaucoup d'intensité, beaucoup de qualité, et ça ne se retrouve pas actuellement dans le rectangle vert, comment dirais-je. Donc là, ce soir, franchement, ouais, on aurait pu le perdre comme on aurait pu le gagner.
On va pas cracher dessus. C'est clair, il faut confirmer à domicile et cette fois-ci ne pas perdre. Je vais le répéter par rapport aux moins anciennes vidéos. N'hésitez pas d'ailleurs à venir voir à la playlist du Rodez Aveyron Football. Donc je pense clairement que Rodez a encore sa chance. Ça va être très 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 dur à voir se battre. Chaque match, on veut des guerriers, on veut des joueurs qui s'impliquent, des joueurs qui ont envie, qui soient agressifs. C'est vrai que l'année dernière, on était quand même meilleur en défense et même en attaque. Là, ça fait quand même plaisir de marquer pour nos attaquants, même si c'est pas l'attaquant qui a marqué ce soir pour la différence de but qui est quand même négative, qui est de -9 si je ne m'abuse, qui peut avoir son importance à la fin de la saison. Mais là, c'est vrai qu'on a pris beaucoup, beaucoup de buts cette année. On est quand même une des plus mauvaises défenses de Ligue 2. Or, auparavant, on était quand même, c'était une gage de notre qualité. Mais je pense que c'est un problème mental. Je pense de plus en plus que c'est un problème mental. Et j'espère sincèrement que ce match-là va faire du bien aux têtes de nos joueurs, de nos Ruténois, du coach, du staff, de tout le club et des supporters aussi. Je reste optimiste, c'est pas facile. Va falloir vraiment, vraiment, vraiment cravacher, cravacher. Là, on va jusqu'à la trêve hivernale. On va avoir beaucoup de matchs à enchaîner, donc il va être important d'au moins ne pas perdre. Hein. Grappiller des points extérieurs et de pas perdre, ça serait vraiment, vraiment important. Clairement, je sais pas ce qu'on avait pensé. J'ai trouvé, euh, j'ai trouvé notre gardien ce soir qui a quand même fait un beau arrêt, notamment sur une tête de Valenciennes. Il n'a pas eu grand chose à faire finalement. Hein. Rodez a aussi poussé. On aurait pu, puisque Valenciennes, au dernier match avant la trêve internationale, avait fait un gros match, avait battu Toulouse, en marquant beaucoup, beaucoup de buts. Là, Rodez, je trouve qu'à physiquement, déjà mi-temps, j'ai trouvé, c'est ce qui me permet d'être optimiste, entre guillemets, bien sûr. C'est que Rodez, en deuxième mi-temps, a montré vraiment une belle image. Même les commentateurs de Téléfoot, qui d'ailleurs, je trouve, ont pas été trop mauvais ce soir. Je peux reconnaître que, bon, moi, je suis pas abonné à cette chaîne, d'ailleurs, on pourrait en reparler un jour, puisque Téléfoot est en train de tuer le football français, puisqu'ils ne veulent pas payer les droits de Ligue 1 et Ligue 2. Donc là, ça va être un peu compliqué, en espérant que nous, Rodez, on n'est pas à pallier à cet argent qui ne viendra peut-être pas, à ces droits télé qui ne viendra peut-être pas, mais ça sera peut-être dans une nouvelle vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Vous savez que du coup, je parle de Rodez Aveyron Football avec le cœur, avec la passion, et que je suis membre du COP Ruténois. Mais si vous n'hésitez pas à venir à discuter. Et si vous avez des idées de sujets abordés sur Rodez Aveyron Football, il y en a qui disent que le coach, il faut le virer puisque il est vrai qu'on est peut-être à la fin d'un cycle, mais à mon avis, pour ma part, c'est pas le moment de changer d'entraîneur en cours de saison, surtout pour un club comme Rodez. C'est vraiment pas le moment de chambouler tout. Faut quand même se rappeler, et à chaque fois je le redis dans mes vidéos, d'où Rodez vient. Il faut pas l'oublier. La deuxième saison en Ligue 2, c'est quand même l'année de la confirmation, c'est quand même le plus dur. On va galérer, c'est sûr, mais il faut pas cracher sur la soupe, dans la soupe comme on dit. Oui, on va galérer, mais on joue le maintien et on joue pas le même championnat que d'autres grosses équipes, grosses écuries. Mais je pense que Rodez, sincèrement, a sa place en Ligue 2 et n'est pas ridicule. Il n'y a que les résultats et le côté comptable qui est perturbant en ce moment, puisque c'est que ça la vérité. Hein. On peut jouer mal, mais si on ramène des points, c'est le plus important. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, n'hésitez pas à me le dire, à interagir, c'est vraiment important. Voilà, c'est plutôt positif. Je restais positif. J'espère que vous aussi vous l'êtes. Si vous l'êtes pas, faites un signe en dessous de la vidéo. Voilà, ben, j'espère qu'en tout cas, nos Réténois vont faire une bonne séance d'entraînement les prochains jours pour revenir à fond pour essayer de l'emporter contre Guingamp, qui d'ailleurs avait été le dernier match de l'année dernière avant le premier confinement. Voilà, tout simplement à vous, prenez soin de vous et puis on se retrouve très très bientôt. Ciao ciao.